Bruno Gervais et Gaston Terrien, bonsoir, messieurs. Mais Bonsoir. avant vos manchettes, Albi Legend, je veux vous entendre sur cette défaite du Canada. On s'attend toujours à une bataille épique entre le Canada et les États-Unis, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui du tout. Là. Non, mais c'est sûr qu'avec l'absence de Marie-Philippe Poulin, tu as le point d'interrogation, comment ça va tourner contre les grandes rivales avec les Américaines. C'est sûr qu'il y a un choc sur la patinoire, du résultat, du talent offensif que les Canadiennes peuvent avoir. Et ensuite, dans le vestiaire. Tu perds capitaine clutch en Marie-Philippe Poulin. Ça a son impact, puis ça peut brimer un peu la confiance des Canadiennes. Puis à mon avis, il y a deux niveaux, il y a deux grands défis pour les Canadiennes. Parce que moi, j'ai l'impression que le parcours va faire que les deux équipes vont se rencontrer pour le grand match ultime à la toute fin. Exact. C'est un match. Tout est possible, tout peut arriver, puis je pense que ça peut servir de munition pour les Canadiennes au niveau de la préparation pour le prochain match. Mais là, quand tu regardes les formations, là, tu as 12 nouvelles joueuses au niveau des Américaines, des jeunes joueuses, le prochain noyau qui arrive puis qui va être là pendant plusieurs années. Puis tu regardes du côté canadien, puis il y a cette relève-là, là, il y a comme cette transition-là qui n'est pas encore faite du côté canadien. Fait que ça amène que le futur, est-ce que ça va continuer dans cette direction-là ou le Canada va être capable de revenir? Ça va être intéressant à suivre. Gaston. Moi, je vais te dire une leçon qui doit porter fruit. Ah ouais. Si tu n'en tires pas une leçon et que tu n'es pas capable de te relever, c'est là que l'engouement va baisser au niveau de l'efficacité sur la glace. Donc, ils doivent être capables de se relever. Allons-y avec vos manchettes, Albi le géant, messieurs, puis on commence avec toi, mon cher Bruno. Ma manchette, moi, c'est cerné, mais excité. Et c'est personnel, ça? C'est personnellement, parce que j'embarque avec mon collègue Stéphane Leroux sur la couverture des Olympiques. Il est ici en studio de Montréal. On ne fera pas le voyage. Tournoi de hockey mais masculin. pour le tournoi de hockey masculin. Et quand on parle des meilleurs contre les meilleurs, tu sais, Marc Denis et Pierre vont être directement là-bas, vont s'occuper des matchs qui vont impliquer le Canada, les États-Unis, etc. Mais il y a tout plein d'équipes, il y a plein de joueurs. C'est les meilleurs de la planète qui sont là, représentant chacune des nations. Et ça va être intéressant à suivre. C'est le fun de retrouver les meilleurs de chacun des pays se rassembler pour un événement de la sorte. Il va y avoir la partie ajustement, d'arriver là, sur place, le village des Olympiens, des athlètes, comment vivre ça. Mais après ça, une fois que la rondelle se dépose sur la patinoire, il va y avoir un niveau de compétition très élevé. Et ça commence demain Très tôt. pour le tournoi. Ça commence tôt. Ouais, il y a des matchs très tôt. Très tôt, hein? Ouais. On va t'écouter. Gaston, ta manchette ce soir. Ben moi, je dis l'efficacité, ça passe par les meilleurs. Je vois mal le Canada gagner la médaille d'or sans un Crosby dominant, sans un McKinnon, McDavid dominant. Donc, ce sont les meilleurs qui doivent emmener les médailles, les trophées. Il y a plusieurs équipes qui ont des bons joueurs. Comme Bruno l'a dit, ce sont tous les meilleurs de la planète, mais on les connaît un peu moins. Puis ceux qui sont dans la Ligue nationale, c'est pas tous des capitaines ou des grands leaders. Donc, je me dis, du côté canadien et américain, ils sont favorisés par la maturité de leur leadership qui va être dans le vestiaire. Et les meilleurs vont vouloir évidemment aller chercher cette médaille d'or. Et quand on regarde le tournoi, on se dit Canada-États-Unis, ça risque d'être la finale, un peu comme au hockey féminin. Mais est-ce que pour vous, c'est l'or ou c'est rien pour une satisfaction nationale qu'une médaille d'argent serait un échec si ça devait se produire présentement? Bien, moi, je pense que dans le cas du Canada, on vise l'or. Puis tu as été éduqué très jeune. Dans les rangs juniors, au niveau international, on vise l'or. Donc, tu es habitué de vivre je dirais, cette pression-là de gagner parce que c'est une déception d'avoir l'argent. Mais je pense aussi que les joueurs canadiens, on pense beaucoup au trophée de la Coupe Stanley. C'est le trophée qui est le plus recherché de la part des équipes de la Ligue nationale. J'ai joué en Europe pendant 11 ans. Les championnats du monde, les Jeux olympiques, c'est très important, la médaille d'or. Ils jouent pour des trophées, eux aussi. Mais je pense que lorsqu'ils sont ensemble, les meilleurs du pays sont ensemble. Ils veulent absolument gagner cette fameuse médaille d'or-là qui est si chère à leurs yeux. Ils sont élevés là-dedans. Nous, on est élevés que la Coupe Stanley. Maintenant, il faudrait poser la question à tous les joueurs, qu'est-ce qu'ils choisissent. Mais j'ai l'impression que la Coupe Stanley gagnerait du côté des Nord-Américains. Ouais. Bruno, tu vois ça comment, cet or à tout prix? Bien, moi, je pense que oui, c'est la mentalité. Puis c'est tous des joueurs qui sont passés par le programme au niveau du championnat du monde junior. Ça a tout le temps été... Pour le Canada, l'attente, c'est la médaille d'or. Tu sais, tout le reste vient avec une défaite que tu ne veux pas avoir en quelque part dans le tournoi. La compétition va être relevée. C'est loin d'être un chemin facile. Je pense que c'est pas encore aussi clair peut-être que le niveau féminin, puis le niveau féminin aussi va y arriver. Là, on voit le développement, puis même les autres nations. Puis je pense que l'engouement vers le sport va amener d'autres nations à venir rivaliser avec le Canada et les États-Unis.
Mais au niveau du hockey, là, quand tu regardes la formation des Finlandais, la formation même de la Tchéquie ou de la Est-ce qu'il y a une Suède... équipe là-dedans il y que a de toi, la tu vois qui qualité. pourrait être une surprise dans... Là, on parle de la Finlande, la Suède, peut-être la Tchéquie, mais est-ce qu'il y a une équipe précisément qui serait... Bien, ces trois équipes-là que tu viens de nommer, c'est des équipes... Est-ce qu'il y en a une que... Bien, les trois. Les trois Ouais. sont très bonnes parce que dans chacune des trois, tu as des joueurs clés à des positions clés. Puis c'est ça qui devient intéressant. Tu sais, tantôt, justement, entre les deux, entre le 5 à 7 et l'antichambre, j'étais en train de terminer la formation de la Finlande. Et quand tu regardes leur brigade défensive, c'est très solide avec des gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Tu passes à travers la formation, c'est très similaire à l'équipe qu'il y avait aux Quatre Nations. Puis tu rajoutes certains joueurs clés. Miro Heiskanen en est un qui était blessé aux Quatre Nations, qui va être un corps arrière à la ligne bleue. Tu as une équipe avec un Juuse Saros qui peut être très solide devant le filet. C'est sûr que l'absence de Barkov va faire mal, mais tu as de la profondeur, tu as des gars qui ont gagné en série, tu as des Coupes Stanley, tu as aussi de l'expérience, là. Puis ça joue sur un match. C'est pas un 4-7, là, c'est un match. Fait que tu as un gardien qui est en feu, tu cliques sur 2 avantages numériques, puis tout d'un coup, il y a une belle surprise qui se crée. Parce que quand je regarde toutes ces équipes-là, puis Bruno a raison, les Finlandais, c'est une équipe qui a de la maturité, c'est une équipe qui est capable de rivaliser avec les Nord-Américains. Pourquoi? Parce qu'ils sont physiques, ils sont capables d'encaisser, de donner. J'ai l'impression que du côté canadien, ça va se passer du gardien de but vers la défensive. Si on est capable de trouver le gardien de but numéro 1 qui va donner des arrêts-clés en début de rencontre, va donner confiance à la brigade défensive, les attaquants vont prendre des risques offensifs. Mais si on tire de l'arrière par 1 ou 2 buts, on va être prudent, puis là, on ne jouera plus le jeu qu'on devrait jouer. Du côté canadien, là, avec les joueurs qui sont des attaquants, là, ils sont capables de marquer des buts. Mais est-ce qu'ils sont tous impliqués défensivement? Il va y avoir des points d'interrogation. Puis de jouer le rôle dans ton équipe où tu es capitaine, puis que tu es le joueur clé en avantage numérique, puis là, on te demande de jouer sur un 3e, 4e trio. Ouais. Si tu ne l'acceptes pas à 100 ça peut causer un problème dans le vestiaire et sur la glace. Est-ce que ça va être du jeu ouvert ou ça va être tellement serré? On est sur des dimensions nord-américaines avec quelques variables, là, mais quand même, est-ce que ça va être du jeu serré ou ouvert avec l'offensive canadienne? Ça va être moi, je pense que le talent va parler. Ouais. Si tu avais une équipe qui était bâtie juste sur la défensive, tu aurais du jeu défensif, mais ils sont tous bâtis à marquer des buts puis à essayer d'aider de ne pas trop s'en faire marquer. Puis on espère, en tout cas, les Jeux olympiques, c'est le théâtre pour ça, des moments historiques, des moments de grâce. Il y en a eu dans l'histoire de l'équipe canadienne en hockey masculin. Pour les plus vieux, il y a 1972, évidemment, avec le but de Paul Anderson. Je m'en rappelle. Tu t'en rappelles? Moi, je n'étais pas encore né, mais je l'ai vu sur notamment. Et il y a aussi, en 1987, Coupe Canada. Vous, est-ce qu'il y a un moment particulier de l'équipe canadienne qui vous a marqué, que vous vous souvenez encore? Toi, Gaston, est-ce que c'est celui-là ou c'est plus... Non, moi, c'est le but de Sidney Crosby. Je crois que c'est en 2010, un but. Parce que je me disais... Oui, mais le but qu'il a marqué, c'est qu'il était un dominant, une super vedette. On l'avait identifié déjà comme un joueur concession. Puis regardez bien comment ça s'est fait. Il est complètement isolé. On n'est pas certain d'avoir la mise au jeu. Tout d'un coup, il arrive un lancer. Moi, j'aurais lancé à côté du but. Le gardien aurait fait l'arrêt ou quoi que ce soit. Crosby, il faut que ça passe par ces joueurs-là. Le résultat doit passer. Des fois, tu vas me dire, oui, mais il y a eu... Paul Anderson, c'était pas la plus grande vedette du Canada, mais le jeu qui était fait avant était la récompense que ce que les meilleurs ont fait. Donc, moi, j'ai aimé ce but-là parce que c'est Sidney Crosby qui l'a marqué et c'était terminé. Bien, les grands se lèvent dans les grands moments. Ouais, puis quand tu as l'audio de ce but-là, là, c'est Sidney Crosby qui pousse à Jaromir là, puis là, il sait qu'il bat Rafalski. Fait que là, il demande la rondelle, puis c'était de battre Miller de surprise. Et ça, c'est sûr, c'est un but que tu te rappelles, tu étais où? Tu te rappelles, ça a tellement été un moment au Canada. Ça ne peut pas être le capitaine, exact. Toi, Bruno, est-ce qu'il y a un moment... Bien, c'est sûr que ça, c'est un des grands moments. Puis je me rappelle exactement, j'étais où quand c'est arrivé. Je regardais ce match-là avec quelques Américains, des Cal Okposo, Rob Schrem à l'époque. À ce moment-là, j'étais dans la Ligue nationale, fait que c'était un petit peu... C'était super intéressant à suivre, mais j'étais pas aussi partisan que, si on recule un petit peu, là, en 2002... À Salt Lake City. À Salt Lake City, quand tu avais les Tkachuk, les Guérin d'un côté, là, Mario Lemieux, Joe Sakic, Paul Kariya, les Dennermeyer, c'était partisan. Puis ce but-là, pour créer l'égalité contre les Américains, la fameuse feinte de Mario Lemieux qui laisse glisser la rondelle. Mais c'était cette rivalité-là. Ça avait été une série tellement physique. Puis là, tu avais les Leach d'un côté, tu avais les Pronger de l'autre.
c'était des joueurs, tu sais, c'était mes joueurs préférés. C'était des joueurs que j'ai regardés quand j'étais jeune, un jeune partisan qui rêve à tout ça. Fait que pour moi, ça, c'est un moment qui... C'était une me première marquait médaille un peu d'or plus. canadienne en 50 ans. Oups, à ce moment-là, c'était... C'est l'émotion, c'est l'émotion, c'est ça. Non, c'est pas Mais c'est ça, c'était extraordinaire. Mais c'est pas juste ça. Tu avais Mario Lemieux. Les joueurs concessions, autant dans le temps de Maurice Richard, tu t'en rappelles pendant longtemps, même si tu ne les as pas vus jouer, parce que tout le monde en parle encore. Crosby, dans 20 ans, on va en parler encore. Wayne Gretzky, ce qu'il a fait, on en parle encore. Mario Lemieux. Paul Karius, c'est un joueur que tout le monde connaît à peu près, parce que lui aussi, c'était pas du niveau de Mario Lemieux ou de Gretzky, mais c'était d'un niveau très élevé. Donc, quand tu vois ces matchs-là, c'était tous des matchs de compétition. Juste pour le plaisir, il nous reste une minute. On va... 1987, peut-être la meilleure équipe canadienne, en tout cas, qui a été formée. Ouais. Le but de Mario Oui. Lemieux Le jeu de la maths. Ouais. sur un jeu de Wayne Gretzky. Et il y a un troisième homme, rappelez-vous, qui était-il et qui a... Un défenseur. Larry Murphy. Est-ce qu'ils ont donné la rondelle? Regarde, il est libre sur le Non, coin il Il y du avait le but. meilleur billet. Tu joues les Contre les pourcentages. Russes. Lui, il Tu glisse joues la les rondelle. Est-ce pourcentages. qu'il marque le but d'après toi? Il n'y a même plus de gardien de but. Il a dit non. Gretzky le mieux, on va finir ça à l'amiable. C'est nous autres qui va marquer le but à 2. Mais c'était incroyable, ça aussi. Puis c'est vrai que c'était, Luc, je suis d'accord avec toi, une des meilleures équipes canadiennes qu'on a jamais vues. Puis des fois, c'est juste la combinaison, tu sais, d'être capable de retrouver deux grands, Gretzky, Lemieux, Ouais. dans des moments de leur carrière qui se croisent au bon moment. Ça, c'est impressionnant. Puis présentement, pour l'équipe canadienne, j'ai hâte de voir, mais que les Crosby, que les McKinnon, que les McDavid, On a que un le trio, là. Celebrini Oui. se croisent à ce moment-là. Sans oublier c'est Cale McCart à particulier. défense. Ah, exact. Ça va être extraordinaire. Ça commence jeudi Oui, contre j'ai hâte. la Tchéquie. Merci beaucoup, messieurs. Je vous rappelle que demain, programme chargé, ça commence à 5h30 sur ICI Télé avec le Super G chez les hommes. Slovaquie, Finlande à 10h30 en hockey masculin et le 1000 mètres en patinage de vitesse